la paix, la douceur, le mieux-être, la certitude que la route devient de plus en plus belle et de plus en plus chouette. Et je fais waouh. Et j'ai été très marquée par certains hommes parce qu'ils étaient dans le cercle de femmes. Je me suis vue en eux, vu dans leur résistance, mes propres résistances, vu mes larmes dans leurs larmes, vu ma passion dans leur passion, dans ce qu'ils pouvaient dégager. Et ils étaient vraiment touchants. J'étais très émue par leur réaction, leur acceptation et leur besoin et leur envie d'aller vers le mieux. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai beaucoup apprécié la présence de Caroline, discrète mais présente, et totalement à l'écoute et très très observatrice, en retrait mais observatrice, et quand elle se met à passer en mode photo, c'est waouh quoi, elle a absolument tout perçu de ce que l'on est, et c'est vrai que c'est très chouette à vivre quoi. Peggy, elle est magique. Elle est magique, tout simplement. Elle est magique, Peggy, elle est là, elle est présente, elle sent, elle sait, elle est prête à. Et ça, c'est... Elle est magique. Voilà. Bienvenue et merci. J'ai été accueilli dans un cercle de femmes, beaucoup de bienveillance, ce qui a permis de dire ce que j'avais à dire, de répondre à leurs questions, de comprendre des choses de ma vie passée, des comportements que je peux avoir maintenant. Ouais, vraiment de mettre le doigt sur des choses précises. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et je crois que ça va me permettre de changer des choses en moi pour être plus, j'allais dire opérationnel, d'être plus en adéquation avec l'homme, vraiment, voilà, le côté masculin qui va pouvoir se révéler, grandir, s'ancrer, bien prendre place. Et donc c'était une très belle expérience. Ben, je ressors avec des clés de compréhension, avec une prise de conscience et tout à l'heure, j'ai vécu une très grande émotion, quelque chose d'assez inconnu pour moi, c'est-à-dire vraiment un relâchement sur des tensions internes, non pas musculaires mais plutôt intellectuelles. Quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, et là ça a fait un bien phénoménal. Grand relâchement, avec beaucoup d'émotions. Et voilà, j'en suis encore tout retourné. J'en ressors grandi, et peut-être avec une autre vision de la vie en fait. Simplement apprendre à se libérer, ne pas garder en soi. Moi je suis très introverti, et les gens se sont très bien entourés, entourés de personnes formidables qui donnent une confiance. C'est des gens que je connais que depuis hier, donc que je ne connais pas finalement, et se lâcher comme ça devant des gens comme ça, qui sont ouverts, qui accueillent votre détresse, parce que c'est une détresse, hein, on sort des détresses en fait de nous. Hein. Voilà, c'est quelque chose que je pense que peu de monde ont l'habitude de faire, quoi. Soulagé. Vraiment soulagé. Rentrer dans le cercle et en ressortir, ils ne sont pas sortis dans le même état qu'ils sont rentrés. Ça c'est certain. Et ben, moi non plus finalement. Hein. C'est bien, on était suffisamment en confiance pour enlever les carapaces, parce que voilà, s'il y a les carapaces,
Impossible de laisser se révéler les choses s'il y a une carapace. Donc c'est déjà le premier travail qui a été fait, le travail de mise en confiance. Et ça a été assez puissant, c'est certain que quelques hommes étaient retournés, moi aussi ça m'a retourné un peu, même si j'avais déjà travaillé sur le sujet. Il y a toujours à explorer, hein, c'est pas quelque chose qu'on trouve, le masculin sacré, quoi que ce soit d'ailleurs, on travaille sur soi. C'est pas quelque chose que l'on trouve et qui est là tout le temps, c'est quelque chose qu'on laisse se révéler et qui va se révéler de plus en plus finalement dans nos vies. Et voilà, pour certains c'était une découverte, pour d'autres c'est l'occasion de pousser un peu plus loin. Moi, ce que j'ai ressenti le plus, c'est l'ancrage, hein. La connexion au présent, la connexion au corps. Pas se barrer dans les trucs ésotéricaux, trucs mûches, bidules. Là, il y a un faune, là, il y a un machin, et les esprits, ça ne sert à rien finalement. Le fait le matin de faire du Qigong à chaque fois, de revenir dans le corps, de se reconnecter à la terre, ça a évidemment facilité cet ancrage-là. Les directives qui étaient prises, le positionnement du thérapeute évidemment, si le thérapeute il est perché à 15 000, le stage il va être perché à 15 000, c'est sûr. Là on a eu la chance d'avoir un thérapeute qui est connecté au présent, à l'ancrage. Évidemment le stage s'est passé de façon fluide. Il y a eu beaucoup de surprises, hein. Quand je dis ancré, c'était pas carré, c'était pas. Voilà, il y a eu des choses de prévues qui n'ont pas été faites, il y a eu des longueurs aussi, il y a des fois qui étaient très longs. Mais l'ancrage, c'est aussi ça. L'ancrage, c'est pas la projection mentale, c'est s'adapter à ce qu'il y a dans le présent. Qu'est-ce qui est là présent? C'est le moment de le faire parce que tout est là, la personne est prête. On avait prévu d'aller manger, mais non, c'est pas le moment. Ça, c'était dans la tête. Pour moi, c'est ça l'ancrage. L'ancrage, c'est pas la rigidité, c'est être présent au présent. Et si je retenais quelque chose, c'est ça, parce que ça nous manque à tous. Hein. Moi, des fois, voilà, je suis dans mes projections, je suis dans ma tête. Simplement revenir à ça, dans le calme, qu'est-ce qui se passe là? Et déjà, il y a tout qui change. Voilà, moi, personnellement, c'est ce que j'ai retenu le plus, et ce qui m'a le fait le plus kiffer, c'est ça. Joie. Joie d'avoir rencontré toutes ces belles personnes, parce qu'il y a toujours, évidemment, dans les stages, le stage dans le stage, c'est-à-dire il y a ce qu'on fait, il y a le travail sur soi, mais il y a surtout la communauté, le partage. Et de voir tous ces gens avec des sourires, ces gens s'éclater. On a dansé aussi, avoir des gens un peu coincés qui ont commencé à libérer, et puis d'autres un peu moins qui ont carrément explosé, mais explosé, pas exploser leur structure, hein, exploser leur joie, quoi. Ça, c'est super beau à voir, c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Voir quelqu'un pleurer, des fois c'est nécessaire, mais le voir joyeux, le voir danser comme on a pu faire hier soir de façon spontanée en plus, hein, ça c'est le plus grand kiff en fait, évidemment. On était vraiment à l'écoute, avec beaucoup de douceur, de tendresse, d'accueil. Et les femmes ont pu nous livrer des choses qu'elles ont vraiment, des choses vraiment profondes, lourdes, difficiles. Et elles se sont vraiment ouvertes à nous. C'était très beau. Il y a des moments où on a tous pleuré ensemble, pas par sensiblerie, mais juste parce que c'était beau. Parce que c'était beau, parce que c'était touchant, parce que c'était vrai, c'était sincère. Et c'était une belle collaboration, j'ai trouvé ce moment-là hier. Et puis beaucoup de jeux, beaucoup de délire, d'inspiration créative, de mouvements, de danse. Et ça, c'est vraiment important, ça. Je pense que ça fait pas partie des moments thérapeutiques, mais quelque part c'est thérapeutique aussi, et ça fait aussi partie du stage, et ça fait partie de ce qui rend le stage vivant et vrai et bon, parce que c'est un stage concret, et concret c'est dans le corps. Les mots qui me viennent sont la joie, le partage, la sensibilité, le cœur. Il y avait beaucoup de cœur. Et par rapport au masculin sacré, eh bien, je peux dire que je me sens davantage homme maintenant. Et c'est quelque chose qui... C'est un goût. Le goût d'être homme. Et je pense qu'il y aura à nouveau des moments dans ma vie de tous les jours où je me laisserai à nouveau fragmenter, disperser, mais je pourrai toujours me rappeler de ce goût-là, de une espèce de présence forte, de droiture intérieure,
Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté plus que d'habitude dans ce stage. Et je pense que ça va m'aider à le mettre à jour plus souvent dans mon quotidien. Voilà, donc ça pour dire que ce stage était extrêmement intéressant à plusieurs niveaux. J'ai très bien mangé, je me suis éclaté, j'ai rencontré des gens formidables, une belle nature, une belle personne, des beaux moments, de l'intensité, de la profondeur, de la légèreté, de la simplicité, de la communion, de l'osmose. Ouais, le mot c'est osmose. Et puis ensuite, les ateliers qu'on a pu faire, que ce soit le cercle de femmes avec le passage de chacun de ces hommes au milieu de nous et tout ce qu'on a pu faire sortir par les questions qu'on leur a posées. J'ai trouvé que c'était... J'espère que ça a apporté à chacun d'entre eux, mais ça a apporté aussi à chacune d'entre nous de voir, de vivre les souffrances ou les errances de chacun de ces hommes. Ça a forcément fait vibrer des choses dans chacune d'entre nous aussi. Et c'était très enrichissant et très fort. On a vraiment ressenti cette énergie commune qu'on partageait, qu'on essayait d'apporter et d'entourer l'homme avec cette énergie commune. Ça, c'était pour samedi. Et encore une fois, à chaque fois, on essayait quand même de se ramener dans cet univers concret et sans partir trop dans l'abstrait et trop dans l'émotion et trop dans l'irrationnel. Et simplement, par exemple, le fait d'avoir dansé ensemble samedi soir, d'avoir fait les fous sur des choses très concrètes, très légères, ça a beaucoup libéré aussi Voilà, ça a libéré beaucoup de pression, de tension qu'il y aurait pu avoir et ça a déchargé un peu le côté lourd émotionnel qui aurait pu être assez pesant. Et puis dimanche, où c'était plus la journée des femmes, là je vais plus parler de mon expérience personnelle parce que c'est quand j'ai été au milieu de ce cercle d'hommes, ça a été un moment très fort où j'ai vraiment ressenti une énergie physique au départ en fait. Chose auxquelles je ne suis pas habituée. J'ai vraiment senti cette force, cette chaleur, cette énergie physiquement. Ce n'était pas que moral, c'était vraiment une expérience physique. Très, très, très bonne, très bénéfique. Et puis ensuite, ce que chacun de ces hommes a pu dire, chacun de ces hommes, mais en même temps, j'avais l'impression que ça ne faisait qu'un, quoi. J'entendais les voix de chacun et chacun amenait sa pierre à l'édifice me concernant, mais en même temps c'était un tout. J'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait qu'un homme finalement. Et chacun a été très juste et m'a fait découvrir des choses que je ne soupçonnais pas. En tout cas, a mis le point sur on va dire une problématique avec laquelle je n'étais pas arrivée en fait. Je ne sais pas de quoi j'aurais parlé si c'est moi qui avais eu la parole, mais certainement pas de ce que chacun de ces hommes a mis en lumière en fait. Et je ne pense pas que je serais partie sur ce terrain-là. Donc c'était surprenant et très bénéfique parce que ça m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas, qui étaient latentes mais pas révélées on va dire. Et aussi bien Caroline que Peggy, que l'énergie du groupe, elle est telle qu'on sent quand il y a besoin de faire quelque chose et on sent aussi quand on a besoin d'arrêter cette chose. Et ça, c'est fort, quoi, parce qu'on est libre d'aller là où on veut aller et d'arrêter aussi ce mouvement et cette avancée. Donc il y a beaucoup de liberté, quoi. Des mots-clés libérateurs. Ouais, c'est libérateur, c'est communion, de l'empathie, de l'amour, mais l'amour en même temps c'est tellement fort, c'est difficile de parler d'amour avec des inconnus. Je trouve que le terme empathie, il exprime mieux ce qu'on a ressenti les uns avec les autres, et de la bienveillance. Voilà. Au niveau du groupe, à titre personnel, c'était fort et libérateur, de la force. Voilà, ce que j'ai appris, c'est que ce féminin et ce moi, quoi, que
que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, je ne le laissais pas s'exprimer et finalement il y avait une part de vide. Cette partie de moi que j'arrive pas à exprimer, qui concrètement s'exprime par un désamour de soi-même quelque part, c'est que je le laisse pas s'exprimer, je le laisse pas se mettre en lumière et du coup j'ai l'impression d'avoir un corps qui est une enveloppe mais qui n'est pas moi. Ça c'est vraiment quelque chose que ce désamour je le connaissais, mais je l'avais jamais mis en lumière comme ça et voilà, j'ai envie de remplir cette coquille vide, quoi, que je sens vide. Alors qu'elle ne l'est pas, mais j'ai vraiment envie de la remplir et d'avancer pour apprendre à l'aimer et être moi dans ce corps de moi. Voilà, c'est peut-être pas très clair, mais pour moi ça l'est. Ok, un petit mot. Indispensable à refaire. C'est d'avoir prévu un petit programme, des lignes directrices, mais très à l'écoute de ce qui se passe dans le groupe, donc en adaptation spatio-temporelle totale à chaque moment. Donc une belle fluidité et beaucoup d'humanité et d'accueil chez les deux. Pour moi, c'est l'assurance, ça me permet d'asseoir plus d'assurance, d'autorité dans ma position. Avant, j'avais peut-être tendance à me laisser un peu marcher sur les pieds et là, j'apprends de plus en plus à poser les limites, poser les frontières pour me respecter moi-même. J'en ressors avec beaucoup de joie, l'enfant intérieur bien plus présent, qui est revenu. Voilà. Mais en même temps, avec ce masculin beaucoup plus fort. Donc c'est très riche, très riche. Donc durant ce stage, j'ai d'abord découvert des gens formidables, des gens exceptionnels, des gens quand je suis arrivée que j'avais l'impression déjà de connaître. Les hommes qui ont été autour de moi, et les femmes aussi, mais les hommes donc, qui ont permis cette découverte ont été intuitifs, doux. Malgré qu'on parle du masculin sacré et du féminin sacré, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas le mâle ou la femelle, ce n'est pas l'homme ou la femme. C'est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on doit découvrir, qui a été enseveli par un formatage, par le fait qu'on doit rentrer dans un moule dans notre société. Pour moi, c'est ça. Le sacré, le divin, c'est ça, c'est être dans l'accueil, c'est être disponible. C'est avoir cette espèce de disponibilité de faire taire ce qu'on appelle l'ego, le mental, mais qu'on ne peut pas renier, puisqu'il fait partie de nous en tant qu'être humain, en tant que chair, en tant qu'être vivant, dans nos sociétés, là maintenant, 3e millénaire, avec tout ce qu'on a vécu, tout le passé. Ça va au-delà. Cette espèce de connaissance de soi, en fait, elle est en nous. On la contient, elle a été brimée, brisée. Moi, ce stage, ça m'a permis de faire un pas de plus, de me connaître moi et de me connaître au travers aussi des autres et que les autres se reconnaissent aussi en moi. Voilà. Et c'est exactement le même fonctionnement chez l'homme sacré, l'homme divin, l'homme sacré aussi. Qu'est-ce que tu as ? Ça a été des instants très forts de cette écoute, de ce partage et d'une prise de conscience que rien n'est terminé. Tout commence à chaque instant, tout le temps. On fait un pas. Et on apprend, et on s'apprend, et on découvre plein de choses. Pourquoi ? Pour être heureux, dans l'instant, dans maintenant. Parce que moi, là, je suis heureuse de vous parler, je suis heureuse de transmettre ce que j'ai à transmettre avec mes mots, avec ce que j'exprime, qui sera perçu par vous d'une certaine façon, qui va vous interpeller ou pas. Mais j'espère, grâce à ce stage, grâce à ce que j'ai vécu, et grâce à cette interview, vous donner l'envie de partager ça, de venir découvrir ce que c'est que la connaissance de soi, ce que c'est que le féminin sacré, le masculin sacré, et d'avoir envie de participer à cette aventure. Plénitude, sérénité, joie,
et libération.